Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un unboxing de la marque de Kim Kardashian, Skims. Il y a du shapewear, il y a du pyjama, il y a du sous-vêtement. J'ai jamais testé, je me suis dit pourquoi pas le faire et vous montrer tout ça. Et comme on dit, jamais 203, voilà pourquoi je vous refais un haul today. Avant de commencer, je tiens quand même à vous adresser un petit message concernant la vidéo d'hier que j'ai postée sur Zara. Pour être tout à fait transparente avec vous, si je n'avais pas vu les commentaires, je n'aurais pas réalisé qu'il y avait une polémique autour des Ouïghours et Zara. La dernière fois que j'ai eu à aborder ce sujet, c'est quand j'ai fait un haul H&M et que j'ai reçu beaucoup de messages de gens me disant que H&M était dans la sauce, qu'il y avait des histoires, et j'ai tout à fait pris conscience que c'était hyper problématique. Du coup, loin de moi l'envie de réitérer ça. Je dis pas que c'est la bonne chose, je dis pas que c'est ce qu'il faut être, mais je suis une hyper consommatrice, c'est indéniable. Je pense que c'est inévitable que je puisse faire des erreurs. Je sais qu'il y a des gens qui attendent de moi que je donne l'exemple. Moi, je suis juste une simple consommatrice. Et la vérité, c'est que je suis passée devant Zara quand je faisais mes achats de Noël. Je me suis dit, vas-y, va voir la nouvelle collection. J'ai pas pris conscience, même pas pensé une seconde à ce qui pouvait se passer. Je comprends totalement la polémique. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça malheureux. La seule chose que je peux faire, c'est de présenter mes excuses aux personnes que j'ai pu blesser. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que la vidéo, je peux pas la supprimer pour une raison très très simple. C'est qu'elle a été effectuée en collaboration, non pas avec Zara, mais avec Lalalab. Et que c'est une entreprise auprès de laquelle je me suis engagée pour parler de leurs produits qui d'ailleurs sont super. Donc rien que pour des obligations contractuelles, je peux pas supprimer cette vidéo. Maintenant, je vais vous dire une autre chose, c'est que ça fait 10-15 jours que je fais une vidéo par jour et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc je suis clairement déconnectée de toute l'actualité, je vais pas vous mentir. Ma journée, c'est je sors, je vais acheter 2-3 trucs pour faire du contenu, je rentre, je monte, je dors. C'est exactement ça mon quotidien. Donc s'il y a des informations qui m'ont échappé, je pense que vous êtes en mesure de le comprendre. Et je ne réfléchis pas systématiquement à la manière dont les choses sont faites. Maintenant, le fait qu'il y ait toute cette polémique autour de Zara fait que, évidemment, j'éviterai de vous présenter un haul Zara parce que j'ai pas envie d'offenser des gens et tout simplement parce que je respecte la cause. Désolée si j'ai pu froisser certaines personnes par rapport à ça, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Donc voilà, guys. Ceci étant dit, on va pouvoir maintenant passer au haul d'aujourd'hui qui, j'espère, ne va pas soulever d'autres polémiques si ce n'est peut-être la polémique des frais de port qui, oh my gosh, sont expensive as fuck. J'en ai eu pour 600 $ de commande Skims. J'ai reçu un email m'indiquant qu'apparemment ma commande n'était même pas pleine et j'ai payé des frais de port de 190 $. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais on va déballer ça ensemble tout de suite pour voir à quoi s'attendre. Let's go. Quand j'ouvre la boîte, je tombe sur ça. Une petite photo en papier pour protéger que j'ai décollée parce que j'étais hyper pressée. Je me suis dit non, on va ouvrir ça ensemble. Donc du coup, je vais l'ouvrir avec vous pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 et 7 items. J'avais commandé une combinaison, je crois qu'ils l'ont pas mise. Je vais déballer celui-là. Donc, what is it? Donc là, c'est une espèce de combi shapewear. Faudra que je l'essaye pour voir ce que ça donne, mais je pense que je vais tout déballer et ensuite je vais essayer pour voir ce que j'ai et ce qui me manque. Mais je suis super déçue d'avoir 2 articles en moins, vous voyez, ça me fout quand même un peu la haine. Je vais déballer ça. Ouh! Mais c'est minuscule! C'est the tiniest of tiniest. Bah attends, c'est quoi la taille? SM. What the hell? Je vais pas rentrer là-dedans, genre. Enfin, je comprends bien que ce soit élastique, mais... Oh my gosh! Ça doit être hyper gainant, alors. Je ne sais même pas si ma jambe passe. Ça, c'est une petite combi shapewear qui est... On va voir ce que ça donne, guys. Je sais pas trop quoi penser de la qualité. Vous voyez, c'est des espèces de petits emballages en non plastique. Des petits warnings. Attention, pour éviter les risques de suffocation, gardez à l'écart des bébés et des enfants. J'aurais pas comme réflexe de donner un sac plastique comme ça à un bébé pour qu'il joue avec. Tiens, t'as qu'à t'amuser. T'auras pas de joie à Noël, t'auras des sacs plastiques. Ça, c'est un petit débardeur tout simple qui aussi m'a l'air minuscule, genre M. La qualité m'a l'air cool en fait. Mais faut vraiment que je l'essaye pour voir parce que là, je peux rien vous dire tant que c'est pas essayé. Les coutures sont bien faites. En fait, tout est bien fait. Donc ça, c'est le bas qui va avec le débardeur. C'est un espèce de legging caleçon façon pyjama. En tout cas, de visu comme ça, la qualité a l'air vraiment bien. Mais je vous avoue que là, j'ai encore la haine. Parce que pour 190 € de frais de port, tu t'attendrais à recevoir tous les colis, tu vois. Genre, me validez pas ma commande si c'est out of stock. En fait, ça, c'est un espèce de petit body string hyper échancré qui apparemment est cool en top comme ça. Hyper moulant, hyper près du corps, donc à voir. Ça, pareil, c'est une espèce de petite culotte hyper gainante. Enfin, c'est pas une culotte, c'est un string taille haute hyper gainant. Et enfin, le dernier, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est le body, donc du coup, je vais voir ce qui me manque. Ah, c'est la combinaison. Ah non, c'est le body. Voilà, donc il me manque ma combinaison. Donc ça, c'est un espèce de petit body hyper près du corps. La couleur est jolie, il y avait plusieurs couleurs. C'est
pas vraiment celle-ci que je voulais à la base, mais je me suis dit pourquoi pas. Maintenant que je la vois en vrai, je la trouve vraiment jolie, donc je suis pas du tout déçue. Il me manque la combinaison catsuit que j'avais commandée d'une valeur de 98$. Celle-là, je voulais à tout prix la recevoir, donc très déçue de pas l'avoir reçue. Et une culotte nude sculptante. Je pense que je vais commencer par ce truc dans lequel visiblement je ne rentre absolument pas. Je vous montre ça tout de suite. Bah franchement, souhaitez-moi bonne chance. Ah ouais, même mon pied galère à rentrer dedans, je vous le dis. Littéralement, j'ai du mal à faire rentrer mon pied, genre. Donc comment est-ce que mes fesses vont rentrer? Je suis en train de réaliser un truc dans le retour. C'est qu'hier, j'ai mis de l'autobronzant et j'ai dormi avec. Et en fait, ça a dégouliné dans mon décolleté, littéralement. Hyper honteux. On ne voit que ça. Alors, j'ai failli me casser le poignet en tirant sur la matière pour qu'elle se colle à mon corps. Et franchement, je pensais que ça me ferait un bourrelet au niveau de la cuisse, puisque du coup, ça me fait comme un espèce de garrot tout ficelé. Mais pas du tout, en fait. C'est vraiment top. Je pense qu'en fait, c'est ça qu'on doit attendre d'un shapewear. C'est que la matière, elle est tellement élastique que c'est ça qui gaine ton corps, en fait. Et je vais vous dire, c'est la première fois que j'essaye une culotte gainante qui, j'ai l'impression, remonte vraiment mes fesses, mais sans enlever le volume. Parce que derrière, t'as des espèces de petits stries qui permettent du coup que le volume de la fesse soit pas aplati, mais que ça la remonte bien. Je me sens juste vraiment maintenue. Donc ça, je l'ai payé 68$. Je vais voir ça fait quoi dollars en euros. Ça revient à 56€. Je pense pas avoir essayé d'autres shapewear qui soient équivalents à celui-là. Après, il faut le tester sous des vêtements pour voir ce que ça donne. Ça se voit que c'est prévu pour toutes les parties du corps parce que t'as des petits empiècements pour l'intérieur des cuisses, pour la taille. Donc tu peux littéralement porter ça sous n'importe quoi. T'as pas besoin de porter de soutien-gorge avec ça. Franchement, ça te maintient super bien. En plus, tu peux vraiment porter ça sans rien parce que c'est même pas transparent. Non, rien d'autre à dire. En fait, je suis super surprise d'être rentrée dedans. Ça hallucinant même. J'ai limite envie de fêter ça. Bois un verre, fais la fête, t'es quand même rentrée dans une combinaison taille en enfant quoi. De base, ma cuisse n'était même pas certaine de rentrer à l'intérieur. Donc j'y éprouve quand même une certaine satisfaction, je vais vous dire. Next! Un peu déçue, je vois pas du tout l'intérêt de ce pyjama. Il est mignon, mais je le pensais beaucoup plus gainant. 54€ pour cet ensemble, non en fait, ça les vaut pas parce que c'est archi simple, c'est juste un bas en coton avec un haut en coton. Ok, c'est Skims, mais ça vaut littéralement pas la peine de dépenser ça là-dedans. Après, y a rien à dire au niveau des coutures, au niveau de la matière, c'est hyper bien fini, hyper doux, hyper confortable. Je vois qu'ils ont voulu avoir quelque chose de très sobre, mais it's not pretty. Personnellement, je pensais que c'était légèrement plus stretch que ça. Tu vois, genre de pyjama qui est simple, mais qui te gaine un peu. En fait, non, pas du tout. Donc du coup, je vois pas forcément l'intérêt de cet ensemble. Il faut se détendre. Je ne suis pas d'accord avec le principe. Donc je le valide pas plus que ça. Next. Alors, je vais d'abord commencer par la petite culotte string gaine. Elle a une valeur de 28€, 30€. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Je pense que si tu veux porter une jupe ou même un pantalon moulant où faut pas qu'on voit tes traces de culotte, mais que tu cherches un effet gainant quand même, c'est vraiment top. Après, il faut faire attention parce que le haut du string, il y a un élastique, donc ça peut te créer un espèce de petit bourrelet à ce niveau-là. Mais dans l'idée, je trouve que c'est vraiment pas mal comme solution. Comme un petit sous-vêtement gainant histoire de te sentir bien maintenu. Je pense que 28€, c'est un prix assez correct. La matière, elle est vraiment pas mal, mais ça reste une petite culotte. Enfin, un string. Donc, faut vraiment en avoir besoin d'un string gainant. Je vous encourage pas forcément à dépenser tout votre argent pour acheter précisément cette culotte-là. Maintenant, le fait est qu'elle gaine vraiment bien et que ça affine véritablement très très bien la taille. Si tu veux bien gainer ta graisse, mais ne pas avoir de marque de culotte, go for it! Alors maintenant, le débardeur. Débardeur body, il a une valeur de 48€. Donc il n'y a pas de petite pression sur le body. Il est vraiment tout lisse. Tu peux pas enlever la petite culotte. C'est juste un body comme ça. Ben, je le trouve grave cool. Tu peux tout à fait le mettre sans soutien-gorge. C'est que là, il y avait une légère transparence. Donc je voulais pas le porter sans soutien-gorge. Ça maintient vraiment bien les seins. J'aime bien le design des croisements dans le dos et tout. Après, si tu veux porter ça sous tes vêtements, que grand bien te fasse. Mais je trouve que c'est juste un petit débardeur un peu sportswear que tu peux porter avec un jean comme petit haut d'appoint quand il fait chaud. Le but, c'est quand même de le porter sans sous-vêtements parce que c'est gainant. Après, c'est plus confortable que gainant. Et je pense que encore une fois, c'est ce que la marque cherche à défendre, quoi. Le confort, le confort, le confort. Le coton est vraiment hyper doux. Ça, c'est incontestable. Est-ce que les bretelles sont réglables? Non, après, les bretelles sont pas réglables, hein. Non, les bretelles sont pas réglables. Mais je pense qu'il y a encore la place pour des seins encore plus gros sans que ce soit beaucoup trop élastique. Donc écoutez, bien mignon ce petit débardeur. 48€ pour l'instant, je trouve ça quand même un peu cher pour juste un body élastique, quoi. Je pense que c'est juste parce que c'est Skims et qu'il faut vendre la marque et faire du beef, faire de la money, faire de la money, faire de la moula. Mais concrètement, 48€, je pense qu'on aurait pu le faire moitié prix, ça aurait même pas dérangé. Parce qu'à la production, ça c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Next, je vais commencer avec le bodysuit
beige. Il est à 56 €. Franchement, il est vraiment bien. Déjà, il est super doux et je pense que c'est vraiment idéal pour porter sous une robe sans qu'il y ait vraiment de traces de couture puisqu'elles sont sur les côtés. Ça fait que t'as pas tous les détails de la gaine que t'aurais habituellement qui font que ça se voit que tu portes une gaine. Là, c'est vraiment seamless, hyper fin et hyper gainant malgré que le tissu soit très fin. Donc je pense que c'est vraiment idéal pour porter littéralement sous une robe sans qu'on voit du coup même le décolleté puisque ça passe en dessous des seins. Le dos aussi il est échancré donc du coup tu peux littéralement le porter sous une robe hyper fine parce qu'il y a vraiment cet effet seconde peau pour le coup. J'ai pas l'impression de porter une gaine et pourtant je vois que ça sculpte mon corps et puis que ça l'enrobe quoi, ça le maintient vraiment bien. Donc est-ce que les 56 € ils sont justifiés pour celui-là? Oui. En plus il est nude donc on voit vraiment rien et t'en as pour toutes les couleurs de peau et ça c'est encore mieux. Voilà pour le bodysuit. Maintenant pour le body que je porte actuellement, il est à 64 €. Moi, je pense que ça les vaut. Hein. Il y a vraiment cet effet seconde peau. C'est un body que tu peux mettre littéralement tous les jours, que tu peux porter avec ce que tu veux, l'air de rien, mais qui te maintient et qui te fait vraiment un corps hyper galbé. C'est un espèce de lilas clair, perle. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je vois du violet, je vois du bleu dedans, donc je le trouve vraiment joli. Donc si t'as envie d'un look minimal et simple parce que tu sais pas quoi mettre, mais en même temps te sentir fraîche, ben je pense que c'est exactement le genre de body vers lequel tu dois te tourner, quoi. Après, je le porte avec un soutien-gorge, mais je pense pas vraiment que ce soit nécessaire de mettre des sous-vêtements en dessous, parce que c'est tellement épais, ça se voit qu'il va pas craquer, qu'il va pas se déchirer, quoi. Pas du tout cheap. Vraiment pas du tout cheap. Moi, perso, je le porterais comme un top à part entière. Pas du tout transparent. En fait, j'aimerais bien l'essayer sans soutien-gorge parce que normalement, ça c'est quelque chose où tu portes rien en dessous, quoi, tu vois. Essaye. Qu'on soit fixé, à savoir si tu peux sortir avec ou pas. De toute façon, plus c'est transparent, mieux c'est. Ça va. Imagine quelqu'un avec du coton, mais vraiment transparent, sans indice de réfraction. Ce qui donne Ah. la couleur. Eh ben c'est transparent. C'est transparent. Ah ouais. Non. Non mais c'est bon, c'est fini. Ah, d'accord, t'as fait ton test. Ouais, je fais mon test. Bah ouais, en fait, je reviens sur mes mots parce que c'est clairement transparent. Donc le seul truc, c'est que si tu le portes avec un soutien-gorge, on voit les traces de soutien-gorge en dessous. Donc je sais pas finalement si ça vaut la peine de le porter. Parce que si tu le portes, les gens te diront « Ah, tu feras attention, c'est transparent. » Donc tu payes pas un body 60 € pour qu'on te dise « Tu feras attention, c'est transparent. » tu vois. Donc je sais pas si c'est un problème de couleur et que la couleur est tellement claire que ça fait vraiment cet effet transparent. Mais à mon avis, c'est la matière, elle est tellement moulante qu'on voit tous les détails de ce que tu portes en dessous. Donc soit tu prends le parti de le porter transparent, auquel cas tu t'en fous, c'est free the teats. Et voilà, t'assumes. Soit tu le portes sous autre chose, mais j'arrive pas trop à voir quel vêtement tu peux porter par-dessus, quoi. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site, il y a plein de couleurs. Si j'ai un bilan à faire par rapport à Skims, les matières sont vraiment des très belles matières, les coupes sont vraiment des très belles coupes. Je pense que c'est ce qui fait que tu payes le prix. Après, au niveau de l'esthétique, on reste quand même très minimal et c'est avant tout des solutions de shapewear. Donc après, libre à toi de décider ou non si tu veux mettre une cinquantaine, une soixantaine d'euros pour des choses qu'on ne voit pas. C'est moins cher que de la chirurgie esthétique. Ah voilà, c'est clair, c'est moins cher que de la chirurgie esthétique. Tu veux un petit cul bombé là. Shapewear by Skims. Comme il a dit, si tu veux un petit cul bombé, n'hésite pas à acheter le shapewear. Je pense que quand t'as vraiment des complexes et que t'as les fesses qui tombent un peu ou que t'as des petits bourrelets qui te dérangent, ça te maintient vraiment bien et ça remonte vraiment les fesses. Moi, je valide. Ils devraient quand même baisser leurs frais de port parce que c'est assez excessif. Pour des produits qui sont déjà quand même assez chers, faut vraiment en avoir besoin, aller à des événements, porter des robes ou alors avoir des complexes et pas vouloir mettre 1500 € dans un lipofilling, tu vois. Auquel cas, si tu veux une alternative et te sentir bien dans ta peau avec une solution pratique, franchement, pense à ça. Parce que les matières sont hyper fines et contrairement à tous les shapewear que j'ai pu utiliser, je crois que c'est les matières les plus fines et les plus gainantes que j'ai essayées. Tu te retrouves dans une situation avec un gars. Quoi? Et la scène est un peu caliente. Caliente. Et tu dois enlever ça. En combien de secondes tu peux l'enlever? Ah bah, en 2 jours. En 2 jours. Après, c'est toi et ta dignité. Si tu pars à une soirée et que t'es habillée avec ça sous ta robe et que ouais, ça devient calienté comme tu dis. Ah, c'est compliqué. Tu fais la meuf qui se fait désirer, genre non, désolé. Non, pas le premier soir, je peux pas. Non. Alors que d'habitude, t'aurais foncé. Et là, tu me l'as déjà fait celui-là. Pardon? C'est vrai que j'ai déjà fait. Ah, tu veux dire te reschedule? Pourquoi il faudrait une excuse parce que je t'ai mis un bâche? Juste, j'avais pas envie, c'est tout. Il y avait pas de shapewear et il y avait pas de shapewear. Anyway, sur ce, guys, j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you!